titre de l'actualité ce vendredi 19 juin 2020, le principal parti d'opposition au Zimbabwe a accusé ce jeudi le gouvernement de corruption dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Des femmes dans le nord-est du Nigeria ont manifesté contre les violences sexuelles en hausse pendant le confinement dû à la pandémie de nouveau coronavirus. Et puis plusieurs personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues ce jeudi dans un glissement de terrain à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a effectué ce jeudi une visite surprise à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. À cette occasion, il a promis le retour des forces de sécurité dans cette ville en proie à des attaques djihadistes. La télévision publique a diffusé des images de la visite du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, qui a rencontré les forces de défense et de sécurité et les forces vives de Djibo. Je me suis rendu à Djibo, le chef-lieu de la province de Soum, ce jeudi. J'ai pris l'engagement que Djibo, situé à 200 km au nord de Ouagadougou, est et restera à jamais un territoire burkinabé. Je veillerai à ce que les forces de sécurité intérieure, que sont la police et la gendarmerie, reprennent du service dans la ville, a écrit le président Kaboré sur son compte Twitter. Je m'emploierai à ce que l'État retrouve toute la plénitude de son autorité et que les populations déplacées retrouvent leur terre à Djibo, a-t-il encore assuré. Élu en 2015, Roch Marc Christian Kaboré devrait être candidat à sa succession pour un second mandat à l'élection présidentielle de novembre. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 5 ans. Le nord et l'est sont les régions les plus touchées dans ce pays par les exactions djihadistes qui ont fait près de 1000 morts et environ 1 million de déplacés depuis 2015. 7 des 9 communes de la province de Soum se sont vidées de leur population. La ville de Djibo enregistrant environ 150 000 personnes déplacées, selon des chiffres officiels. L'administration, notamment la police et la gendarmerie, sont absentes dans ces communes et la population est prise en tenaille entre les forces de défense et de sécurité accusées d'exactions extrajudiciaires par des ONG et les mouvements terroristes. Un glissement de terrain a emporté un hameau d'une vingtaine de maisons à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, faisant plusieurs morts et de nombreux disparus ensevelis sous des tonnes de boue. L'incident est survenu après des pluies diluviennes ces derniers jours. Des habitants fouillent les décombres après qu'un glissement de terrain à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, ait fait plusieurs morts ce jeudi. Lors de ce glissement de terrain survenu dans une zone inondable et inconstructible, à la suite de plusieurs jours de pluies diluviennes sur Abidjan, une vingtaine de maisons ont été emportées. 13 morts sur le bilan provisoire. Parce que les recherches continuent. Une vingtaine de maisons emportées sur 70 mètres. C'est une zone non constructible. Et c'est une zone qui a été conçue dans le plan d'urbanisation pour recueillir les eaux en cas de pluie décennale. Une dizaine de personnes ont été hospitalisées selon des habitants qui précisent que de nombreuses autres personnes sont portées disparues. Il y a des parents qui criaient que non, le pont est tombé sur les gens libres. C'est quel pont? Bon, allons-y voir ce qui se passe. On vient voir, c'est tombé sur une grande partie des personnes. On est parti taper porte de mon grand frère et puis sauver mon grand frère. Mon oncle avec sa femme, avec un petit fille, avec une garçon encore, et tout ça resté dedans. La saison des pluies a commencé en mai à Abidjan et dure habituellement jusqu'à fin juillet. Le scénario des pluies torrentielles suivi d'inondations dévastatrices est récurrent à Abidjan. Les constructions dans des zones inondables, souvent habitées par des pauvres, sont légion dans cette métropole d'Afrique de l'Ouest forte de 5 millions d'habitants et en croissance continue. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'opposition a accusé le gouvernement de corruption dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Pour l'heure, les autorités n'ont pas fait de commentaires sur cette affaire.
Le MDC, principal parti d'opposition au Zimbabwe, a accusé ce jeudi de corruption le gouvernement. Il lui reproche d'avoir contacté une entreprise médicale créée il y a seulement 2 mois pour lui fournir du matériel médical dans la lutte contre le Covid-19. L'entreprise a décroché un contrat d'une valeur de 20 millions de dollars pour fournir notamment des tests Covid et des équipements de protection au Zimbabwe. En mars, les autorités hongroises où est enregistrée l'entreprise se sont inquiétées du versement suspect de 2 millions de dollars sur le compte de la société. Et c'est ce qui a provoqué la colère du mouvement pour le changement démocratique. Regardez les grosses voitures conduites par les ministres et leurs enfants. Au lieu de payer du personnel médical, ils sont occupés à se remplir les poches, a déclaré ce jeudi le porte-parole du MDC lors d'une conférence de presse à Harare. Tout en déplorant l'inaction de la commission anticorruption du Zimbabwe, elle a demandé que les pilleurs remboursent l'argent car la corruption tue le pays. Le gouvernement n'a pas pour l'heure fait de commentaires sur cette affaire. À ce jour, le Zimbabwe a enregistré 401 cas de nouveau coronavirus, dont 4 décès. Mais ce chiffre pourrait être sous-estimé compte tenu du faible nombre de tests disponibles dans le pays. Le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie de nouveau coronavirus. Pour dénoncer cet état de choses, des femmes ont manifesté contre les violences sexuelles dans le nord-est du pays. Des femmes et des groupes de défense des droits à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, ont organisé une marche pour protester contre les violences sexuelles. Selon le chef de la police nationale, le Nigeria a connu une forte augmentation des cas de viol et de violences domestiques contre les femmes pendant le confinement dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Tout le monde doit être au taquet. Les parents, les chefs religieux, la sécurité, tout le monde, même les chefs de communauté. Il faut que nous nous unissions tous car la sensibilisation commence à la maison. En tant que mère, vous devez commencer à expliquer à votre fille l'importance de son corps. Nous manifestons à cause de l'augmentation des cas de viol ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Et en ce qui concerne la COVID-19, nous avons découvert qu'il existe beaucoup de cas de violence actuellement et la commission a enregistré beaucoup de cas. C'est pourquoi nous nous exprimons pour que les auteurs de ces actes soient arrêtés et traités pour faire face à la colère de la loi. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, a été secoué par une série de meurtres et d'agressions sexuelles contre les femmes très médiatisées ces dernières semaines. Ces attaques ont déclenché une vague d'indignation sur Internet et des manifestations de rue, poussant les autorités à s'engager à lutter contre les violences sexuelles généralisées dans le pays. On retrouve Kodjovi Ametano pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur certaines villes ouest-africaines mercredi et jeudi ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Éboulement meurtrier à Niamey et cri fraternité matin, 13 morts, des maisons ensevelies, la voie ferrée coupée. Le Patriote dénombre 13 morts, 3 blessés, plusieurs disparus. Le journal invite les populations à s'éloigner des installations électriques. L'intelligent d'Abidjan a ouvert ses colonnes aux rescapés du drame qui ont raconté la scène. Sur le terrain politique, le nouveau réveil à propos de la présidentielle constate que le RHDP est embarrassé par l'absence prolongée de Gon Coulibaly qui serait devenu un dilemme pour le parti. Pendant ce temps, le bélier intrépide note des avancées notables au sein du PDCI pendant que le RHDP s'embrouille selon le Canard.
Mohamed Diko ne s'embarrasse guère au siège de la CMA ce jeudi, rapporte le Challenger. L'influent guide musulman déclare, je cite, « Le vendredi 19 juin sera le jour de la vérité ». Fin de citation. Mahmoud Diko, face à la presse hier, écrit l'indépendance sans la démission d'Ibeka. Le rassemblement de ce vendredi ne sera annulé pour aucun motif. Les Échos est allé recueillir le son de cloche d'un autre leader de la contestation. Noam Sarr estime que la rencontre avec la CEDEAO vise à négocier le départ d'Ibeka au Burkina Faso, non loin du Mali. Une marche est en vue le 8 et 9 juillet prochain. Le quotidien du Faso, qui rapporte l'information, précise que c'est une grève contre la baisse du pouvoir d'achat, les libertés et également la bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Parlons-en avec le Messager qui parle du Fonds spécial de solidarité nationale au Cameroun. C'est une pagaille, un pillage, un dérapage et également un carambolage et ainsi de suite qui se note au sein de ce fonds. Et tout ceci est l'œuvre de ministres et secrétaires d'État, constate le journal. Sur le terrain Covid, Essinga va constater que des centres spécialisés sont désespérément vides à Yaoundé. Diapason note plutôt un risque d'agitation sociale en vue dans le cadre de lutte contre Covid. Pendant que Covid fait ravage, l'idée de modification de la Constitution hante aussi des esprits. Le Jour à ce sujet publie ce qu'on peut toucher dans cette Constitution suivant les propositions des partis politiques. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.